Chabot est parti. L'Express, le TGV est parti. Chabot, 958, record du monde. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oui, il y va Charles Leclerc. Oui, le freinage délirant de Charles Leclerc. Et l'attaque de Tadej Pogacar. La réponse de Poggi. Vingegaard qui a pris 2 mètres. Troisième, la 4e médaille olympique pour Florent Manodou. Du sport sans filtre, des débats endiablés. Salut tout le monde, bienvenue pour ce deuxième épisode de mon nouveau podcast. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai un invité, ça va parler Coupe du Monde. Donc j'ai un invité qui adore le foot, qui adore voir la Coupe du Monde, qui a regardé plein de matchs. Je te souhaite la bienvenue Thomas. Merci de me recevoir et bonjour à tout le monde. Supporter de l'équipe de France, j'imagine, vu ton maillot. Oui, forcément. On va la chercher la troisième ou... J'espère bien. On a l'effectif qu'il faut, je pense, quand même. Quand même, il faut pas se cacher. Il faudra pas se cacher cette fois, mais bon, on verra ce que ça va donner. Alors, je vais commencer déjà par vous faire un petit résumé des résultats sportifs du moment. Donc, à Wimbledon, on arrive au stade des demi-finales. Chez les hommes, on a Djokovic qui affrontera Sinner, donc le numéro mondial, contre Djokovic qui ne meurt jamais, qui sort d'un match en 5-7 qui a duré 4h30. On ne sait pas comment il tient sur ses jambes, mais il est encore là. Et de l'autre côté, Zverev, l'éternel perdant de finale des Grands Chelems, même si là il a pris Roland Garros, contre Ferry, un jeune franco-anglais. Pour une fois qu'on a un français qui est pas trop mal, mais il est pas français, donc bon. Qui est invité, wildcard, qui fait un superbe tournoi, qui vient de sortir en quart de finale Arnaldi, si je ne me trompe pas. Ah non, Cobolli, un autre italien, en 3-7 avec un 6-0 en troisième. Donc il y a de belles demi-finales. Chez les femmes, toutes les favoris sont faites sortir. Donc il reste Coco Gauff contre Muchova et Kostiuk Noskova. Donc on aura une vainqueur surprise, même si Coco Gauff s'est gagné des grands chelems. Je sais pas si tu regardes du tennis, toi, ou c'est pas trop ton truc? Non, sport collectif et sport de ballon, pour le reste. Parfait. Alors attention, les JO. Là, les JO, je Oui, regarde, ça, j'imagine, oui. je regarde de tout. On n'est pas gâtés parce que ce sera aux États-Unis encore une fois. Hein. On va encore se taper des horaires de merde. Ouais, Mon on Dieu. va pas avoir les mêmes paysages, hein, mine de rien. Les JO à Paris, ils étaient magnifiques. Ah, mais honnêtement, ça a fait tellement scandale. Pourtant, je trouve qu'ils étaient tellement beaux. La ferveur, le peuple français qui s'unit parfois, ça existe. Pas toujours, mais dans ce cas-là, ça a existé. Donc, c'est très On a beau. donné une belle image pour une fois. Ça nous arrive pas toujours. Je suis à 100% Franchement, d'accord avec toi. J'ai vécu de très beaux JO et ça me désole un peu que les prochaines soient aux États-Unis. J'ai rien contre les Américains, hein, mais les JO à 3h du mat, quoi. Je sais pas. Les médailles d'or des Français à 3h du mat, ça va être compliqué, mais bon. On fera avec, comme on l'a toujours fait à Pékin. Je l'ai fait en 2008, je crois. À Pékin, je me levais à 4h du matin pour voir Alain Bernard prendre sa médaille d'or, donc Ouais. on est habitué. Pour le reste, Tour de France, pour l'instant, les favoris sont là. Pogacar surdomine déjà ce Tour de France. Pour l'instant, le maillot jaune est sur les épaules de Thorsten Tren, un mec qui revient de nulle part, qui a vécu le cancer, qui a vécu des grosses chutes. Là, on va dire, s'est vu un peu offrir le maillot jaune par l'équipe de Pogacar qui voulait pas le garder. Donc, qui est devant Sean Quinn et Matthias Vacek. 3 superbes coureurs, mais qui ne seront pas là dans le top 10 à la fin du Tour de France. Paul Sexas, notre Français, dont tout le monde attend des miracles, pour l'instant, est à 48 secondes de Pogacar. Il est dans le coup. Pas de gros pépins. Bon, ses problèmes de crevaison en deuxième étape. Il a failli tomber. Pour l'instant, il est sans pépins. Il est 10e. Tout va bien. Les Français, on peut continuer à y croire. Ah oui, attends. On parle de Charles Leclerc dans mon intro, dans mon jingle. Comment ne pas dire que Charles Leclerc a enfin regagné un Grand Prix? Charles Leclerc gagne le Grand Prix de Silverstone ce week-end. Deuxième victoire pour Ferrari sur les 3 derniers Grands Prix après la victoire d'Hamilton. Leclerc est-il de retour? On verra très bientôt. Alors, pour en venir au thème d'aujourd'hui, on va parler de Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant de cette Coupe du Monde? Moi, pour l'instant, je l'apprécie beaucoup, cette coupe. Alors, il y a pas mal de choses qui posent problème, hein, là, au niveau de l'actualité, entre clair, on va en parler. les cartons annulés, etc. Mais moi, je passe toujours un bon moment quand il y a plein de matchs. En plus, moi, c'est le moment où j'invite des copains que je n'invite pas forcément toujours, etc. On n'a pas forcément l'occasion de se voir. Mais là, ça ramène tout le monde. Tout le monde est derrière un même objectif et tout. On passe des bons moments à la maison, on fait un barbecue avant les matchs, et puis c'est des moments sympas entre copains, donc c'est le plus important. C'est encore un moment où je trouve que la France est très unie, où tu vois des gens passer du temps ensemble, tu vois tout le monde se réunir un peu. C'est pour ça que j'adore ça.
J'adore même, la Coupe du Monde. même au boulot, des gens qui s'en contrefichent du football Ouais. actuellement. Là, tout le monde, on va c'est cliché, hein, mais tu vas à la machine à café, et ben, c'est pas cliché, il y a Non, tout le monde mais qui parle de la Coupe du Monde. c'est marrant, hein. Des gens que jamais. Et en plus, ce qui est fou, c'est que chaque année, dans plein d'événements sportifs, je participe à des. Tu sais, t'as une application de la main qui s'appelle KickTip où tu fais des pronos. Donc, t'as des groupes et tout ça, et blablabla. Les meilleurs en pronos sont toujours ceux qui ne regardent jamais un match de foot. Et ça, c'est frustrant. Qui vont sortir une victoire 3-2 de l'Argentine contre le Cap-Vert, qui vont sortir une 3-2 de l'Égypte contre l'Argentine contre l'Égypte, qui vont sortir des résultats improbables. Le 1-0 Paraguay-Allemagne, à mon boulot, il y en a 2 qui l'ont mis. On m'expliquera comment ils ont fait. Bravo à eux. Puis c'est Nadine de la Compta qui te sort les trucs improbables. Les mêmes gens croient encore que Beckenbauer est toujours en équipe d'Allemagne, mais c'est pas grave. Ils sont devant au jeu des pronos. Donc, non, c'est un super engouement. Comme on en parlait tout à l'heure en off, il y a plein de gens, même si c'est un peu moins, il y a un peu moins d'engouement que d'habitude, je trouve, parce que les matchs sont très tard, malheureusement. Pour les enfants, je trouve ça horrible. Beaucoup d'enfants peuvent pas voir les matchs. Déjà, pour voir les matchs d'équipe de France, on a dû se lever tôt. Le 1h du mat contre l'Irak, je sais pas si tu te rappelles avec la tempête. Donc, ah oui, non, mais c'était. Le match a été horrible. stoppé pendant 1h30. Je me levais à 5h pour aller bosser. Mais Ah ouais, dur. ça a été horrible. Mais sinon, par contre, pour les matchs, je trouve qu'on a une belle Coupe du Monde. Des belles surprises. Je sais pas ce que tu en penses au niveau des équipes qui sont qualifiées pour l'écart. Tu t'attendais à voir toutes ces équipes-là? Je n'imagine pas. Pas forcément. L'Allemagne, qui te surprend? vraiment. Oui. Qui me surprend. Après, l'Allemagne, même s'ils auraient passé le Paraguay, ça aurait été Allemagne-France. Donc, quoi qu'il arrive, un favori serait sorti. Oui, c'est sûr. Donc, ça, c'était malheureusement le hasard du tirage au sort parce que les deux équipes finissent premières de leur groupe. Mais le tirage au sort a fait que ça aurait été France-Allemagne en 8e. Ça aurait été, à mon avis, dur pour les Allemands sans vouloir nous vanter. Mais c'est une surprise de ne pas les voir en 8e déjà. Ouais, mais les Allemands, tu me corriges si je me trompe, mais je crois qu'on les a jamais sortis en Coupe du Monde. À l'Euro, oui. Non, on les sort pas. Mais les mêmes Allemands restent sur 3 Coupes du Monde de suite où 2 fois ça passe pas les phases de groupe et là ça passe pas les 16e quoi. Ouais. Et contre des adversaires il y a 4 ans c'était je crois en phase de groupe contre le Mexique, la Corée du Sud et je sais pas quoi. Et l'année d'avant c'était le Japon, la Suède et donc Mais voilà quoi. C'est très étonnant parce que souvent, j'entends la comparaison où on dit il y a forcément des moments, des roulements, le temps de recréer une génération dorée, etc. Et souvent, on entend les gens dire oui, mais c'est comme l'équipe de France après 98-2002, où il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu un long passage à vide pendant un long moment, après 2006 notamment, où il n'y avait rien. Je veux dire, on jouait avec des joueurs, sans vouloir critiquer, mais c'était clairement pas le niveau qu'on a maintenant. Mais sauf que j'ai du mal à dire ça de l'Allemagne parce que tu as quand même t'as Wirtz qui est quand même un super joueur. T'as des super joueurs et là, leur 11 type, Wirtz, Musiala, Havertz. C'est but en finale de LDC. Musiala, c'est une star du Bayern, même s'il revient de blessure et c'est compliqué. Wirtz sort d'une saison très compliquée avec Liverpool, malheureusement. Leroy Sané à droite, je sais même pas comment c'est possible qu'un mec qui était déjà à son top quand j'avais 2 ans y est encore. Et il n'est plus à son top du tout. Donc, il y a eu des choix compliqués. On va dire que l'Allemagne, avant, c'était une équipe hargneuse. Une équipe, tu savais, tu avais peur de les affronter. Maintenant, tu affrontes l'Allemagne, tu n'as plus peur. T'as pas un joueur, tu n'as plus 1 ou 2 joueurs qu'on peut citer où tu te dis, c'était les Schweinsteiger de l'époque, les Ballack, les Oliver Kahn, les Klose, Podolski. Ces noms-là te faisaient dire merde. Müller, par exemple, encore, il n'y a pas si longtemps. Hummels. Müller qui n'était pas forcément beau à avoir joué, mais qu'est-ce qui était efficace. Moi, j'adorais. Exactement. Mais c'est des mecs, tu allais sur le terrain, tu savais que tu allais te prendre des béquilles, quoi. Tu savais, maintenant, honnêtement, c'est des petits chiots. C'est dur à dire. Ma femme est supporter de l'Allemagne, supportrice de l'Allemagne. Voilà, mais c'est des petits chiots sur le terrain. C'est des petites divas. Il y a pas la hargne, t'as plus. C'est vrai que j'ai du mal à voir cette équipe d'Allemagne vraiment. Oui, contre le Paraguay ou même d'autres matchs, même contre l'Équateur. Tu peux pas te faire manger par l'Équateur. Et la Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Contre la Côte d'Ivoire, c'est un miracle qu'ils s'en sortent. C'est Undav qui les sauve. Par contre, Undav est un chien de la casse. Je connaissais absolument pas avant la Coupe du Monde Undav. Super joueur. Ça fait quelques années qu'il est bon à Stuttgart. Cette saison, il a explosé. Malheureusement, toujours au même moment dans les mauvais clubs. Il n'a jamais eu sa chance. Même là, il n'a pas vraiment eu sa chance. Il est rentré plusieurs fois. Le seul match où il joue titu, il le met à un poste qui n'est pas le sien. Et Nagelsmann l'a détruit après la défaite contre le Paraguay. Il l'a détruit sur une action où il a fait une erreur. Il a détruit son joueur publiquement. Oui, j'ai vu ça. Waouh. Heureusement que Nagelsmann est parti. La panade.
Il l'a sorti de la panne à Heureusement que Lionel. Nagelsmann est parti parce que c'est un mec que je n'ai jamais supporté au Bayern, que je ne supporte pas en équipe d'Allemagne. Il m'insupporte. C'est quelqu'un de très arrogant, je trouve, dans ses interviews, dans ses confs, Mmh. pour peu de résultats. Ah Honnêtement. bah là, oui, pour le Par coup. être champion d'Allemagne, ok, merci. Je suis pas sûr que si tu me mets moi ou toi à la même époque, on n'aurait pas été champion d'Allemagne parce que voilà, je dénigre pas leur travail, mais le Bayern était quand même, c'est un rouleau compresseur, mais ces Ah deux oui. dernières années c'est plus dur avec Leverkusen tout ça, mais c'est un rouleau compresseur. Ouais, mais là, le Bayern est Michael Olise actuellement, donc qu'est-ce que tu veux faire? Oh, Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane, et ça gagne pas la LDC. Hein. Ouais, c'est vrai que. Après, ils tombent contre Paris sur un match très ouvert qui aurait pu aller dans tous les sens. Hein. Ils auraient pu passer autant que nous. Hein. Bon, je suis parisien, c'est pour ça que je dis que nous. Ils auraient pu passer autant que nous, mais c'est une équipe de fous. Et quand tu vois l'Allemagne, Havertz n'est pas un neuf pour moi, même s'il sait le faire. Tu peux pas jouer avec Havertz en seul neuf. Tu dois avoir des joueurs autour de lui, des ailiers. Et là, tu Ah avais oui, c'est trois. pas Ils un ont joué neuf, avec Havertz. 3-10. Ils ont joué avec 3-10. Mm. C'est bien les 10, mais tu peux pas être 3-10 sur le terrain. Tu peux pas mettre Ouais. Zidane, Riquelme et j'en trouve pas un troisième. Et Neymar en même temps sur le terrain. C'est pas possible. Ouais, j'aurais dit Payet, Donc, tiens, quitte à rester dans les Français. Ou Dimi. Alors, lui, par contre, même si je me moque souvent de lui, très souvent de lui, c'est désolant de voir qu'un mec comme lui n'a jamais n'a pas gagné un trophée et qu'un mec, je sais pas moi, comme Lucas Beraldo à Paris, par exemple, a deux Ligues des Champions, quoi. Ouais. Payet, qui, s'il se blesse pas en 2018 dans la finale contre l'Atlético, il serait allé à la Coupe du Monde. Il aurait comme seul Oui. titre la Coupe du Monde. Ça Exactement, aurait comme pas Thauvin. été- Comme Thauvin a eu avant Comme sa victoire Thauvin, en ouais. couple, là. Ouais. Pour Thauvin, pourtant, je suis parisien, donc je suis pas marseillais du tout. Mais voir Thauvin, c'était le seul espoir que j'avais de voir. J'aime pas Lens, mais j'espérais voir Lens gagner parce que j'espérais voir Thauvin soulever un trophée. Parce que Thauvin, son trophée, c'est une anomalie. Donc voilà. Moi, je suis supporter de l'OM, donc tu connais. Oui, bah, j'imagine, oui. Ça fait Pour revenir à la plaisir. Coupe du Monde, donc Oui. l'Allemagne, bon, on en a parlé. Les Pays-Bas, ça t'a étonné la sortie aussi prématurée? Ouais, j'étais étonné, mais en même temps, bon, ils tombent quand même, ils sont pas tombés contre des pitres, donc c'était sûr que un résultat ou l'autre, les deux auraient été étonnants, je trouve. Donc pour moi, ils faisaient partie des outsiders quand même, des gagnants potentiels, les Pays-Bas. Ça aurait été possible, surtout qu'ils ont une belle. Ils ont fait super phase de poule. Bon, après, c'est trompe-l'œil, le match contre la Suède, là, où ils en mettent 5 sur 5 tirs. Bon, voilà. Mais une belle attaque, Cody Gakpo, Ouais. Xavi Simons, même si, bon, il a un peu coulé depuis cette saison avec Tottenham. T'avais des beaux joueurs. C'est assez étonnant que ça sorti aussi vite. Mais d'ailleurs, les Pays-Bas, bon, Euro, je crois qu'ils ont déjà gagné, je me rappelle plus, mais la Coupe du Monde, ils en ont jamais gagné. Avec tous les joueurs de fou qu'ils ont pu avoir dans le passé, je crois qu'ils ont jamais Ils n'ont pas gagné. une Coupe du Monde. Tu crois? Ah, tu m'étonnes. Ah non, effectivement, ils n'ont pas une Coupe du Monde. Alors que les mecs, ils ont Oh eu là là. des Je Van vais me Nistelrooy, des Van Persie, des joueurs de fou. Je vais me renseigner Et vite ils s'ils ont un euro, parce que ça m'intéresse quand même. Ah, Euro quand même, ça serait fou. Alors, ils ont 3 finales de Coupe du Monde qu'ils ont perdues. Oh punaise. Ils Oh, ont la 1 vie. euro. Ils ont 1 euro en 88. Ok. Avec l'époque Cruyff, etc. Ouais. Mais ils ne gagnent pas une Coupe du Monde. Ils sont 3 fois finalistes. La dernière fois en 2010, où ils perdent contre l'Espagne, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, le triplé de l'Espagne. Donc, c'est assez fou. C'est assez fou de voir une équipe comme ça ne pas avoir de titres. Bon, après, ils n'ont pas la meilleure génération. Hein, ça, Mais je oui, tiens à et dire. est-ce que moi, de ce que j'aimais beaucoup dans les Pays-Bas d'avant, pour le coup, et c'est peut-être ça qui fait que ça réussit peut-être moins. Moi, je me rappelle un Pays-Bas qui jouait très physique, qui était capable de foutre des patates de 35 mètres, d'aller chercher haut les ballons sur un corner. Ils ont plus ça, je crois, cette identité de jeu-là. C'est devenu malheureusement une équipe assez de transition, on va dire, parce qu'ils n'ont pas un milieu de fou. Tu as Frankie de Jong, très bon MDC, il n'y a pas de problème. Après, autour, je pourrais même pas te dire le 11 type du Pays-Bas au milieu. Je vais le sortir. Ah, tu as Gravenberch de Jong, en fait, oui. À 3 défenseurs, déjà les Pays-Bas avec Van Dijk, Ake. Van Dijk, oui, parce il a que de Ligt, il était blessé ou il est juste plus au niveau Il n'est tout simplement plus au niveau, il est même plus, mais il est même plus appelé. Ouais, c'est ça. Je pourrais même pas te dire où il est parti. Il est parti du Bayern, je sais même plus où il joue maintenant. Parce que lui, c'était un sacré espoir à l'époque, le de Ligt. Mathias de Ligt, je vais en direct. Ah, il est toujours joueur de Manchester United. Ok. Bon, ah oui, mais bon. Manchester, ces dernières saisons, c'est pas fameux. Hein. Même si cette saison, ils se sont bien rattrapés. Ils remontent un peu la porte avec Michael Carrick.
je suis content pour lui. Mais ouais. Non, les Pays-Bas n'ont plus la génération. Voilà, mais je les voyais sortir le Maroc quand même. Je ne m'attendais pas à avoir un Maroc à ce niveau-là. Non, mais pour moi, les deux résultats étaient franchement étonnants l'un comme l'autre parce que il y a vraiment deux belles équipes. Et tant mieux parce que du coup, il y a quand même de belles surprises. On parlera du Maroc ensuite parce que c'est le prochain match de la France. Je vais revenir sur d'autres équipes. D'abord, une équipe qui m'a surpris aussi. Je pensais voir le Sénégal battre la Belgique. Ouais. Je pensais voir le Sénégal meilleur. Cette fin de match, c'était un. Pour moi, c'est un des matchs les plus fous que j'ai regardé à la Coupe du Monde. C'était un sketch aussi à la fin de match. Ouais. Et comment ils ont coulé, j'ai du mal à comprendre. La Belgique maintenant qui est quand même en quart de finale, que je n'attendais pas à voir en quart de finale, je tiens à le dire. Et qui est pas exceptionnel, la Belgique pour le coup. J'ai regardé tout leur match. Leur meilleur joueur, c'est Lukaku, c'est pas possible, il a 95 ans. Il fait mon poids, ma taille. Comment c'est possible qu'il soit bon? C'est pas possible. Après, moi qui aime bien les pivots à l'ancienne, Lukaku, non, mais Lukaku, c'est un super joueur. J'ai tout mon respect à ce mec parce qu'il revient de nulle part. Il n'était pas titulaire. Il est sauve à chaque match. Mais bon, on va en parler, mais les attaquants dans cette Coupe du Monde, quand même. Tous les grands qu'on attendait, tous les Big 9 qu'on attendait, Harry Kane, Erling Haaland, Mbappé, même s'ils ne font pas des bonnes saisons, Haaland, Mbappé, Kane fait une super saison, bien sûr. Messi est là. Les attaquants sont là, donc en tout cas, les big noms qu'on attendait, ils y sont. Ouais, c'est clair. Autre résultat spécial, le Brésil. Je sais pas si ça t'étonne. Moi, ça m'étonne pas plus que ça contre la Norvège. J'avais parié que la Norvège les sortirait. Donc, je pensais pas que la Norvège sortirait, mais je voyais pas le Brésil aller aussi loin déjà. Je voyais le Japon les sortir déjà, honnêtement. Oui, c'est vrai que le Japon, d'ailleurs, superbe équipe à avoir joué. Superbe équipe, et ça passe jamais les 16e ou les 8e. Ils n'y arrivent pas, malheureusement. Mais c'est une belle équipe. C'est une équipe humble, une équipe avec pas de grandes stars, comparé au Brésil. Même si le Brésil, honnêtement. Attends, je sais pas si tu as vu les latéraux du Brésil pendant cette Coupe du Monde. Non. Mais les latéraux qu'on a connus, là, ils ont joué toute la Coupe du Monde avec, je crois que c'est Douglas Santos d'un côté et Danilo de l'autre côté, pardon. Danilo qui, ça fait 25 ans qu'il est là, il joue à Flamengo, même là-bas, il est plus bon. Et l'autre côté, c'est Douglas Santos, que je connaissais pas, un joueur du Zénith. Il me semble qu'il y a quelques années, on entendait parler de ce nom. Douglas, ça me parle, mais oui, qu'on avait en effet plus entendu parler depuis pas mal de temps. L'équipe du Brésil, ça fait plus peur, quoi. Et je pense qu'il y a un syndrome. Après, c'est peut-être moi qui fabule, mais comme au Portugal avec Ronaldo, il y a un syndrome, je pense, avec Neymar, où il faut absolument, qu'il performe, faut le voir, faut qu'il soit là, etc. Alors là, je vais mettre mon cœur de côté pendant quelques secondes, parce que Neymar est un joueur que j'adore depuis le fond de mon âme, mais je suis content qu'il ait été à la Coupe du Monde. Mais pourquoi si tu le fais pas jouer, il n'est pas assez en forme. En plus, il est blessé au début de la Coupe du Monde. Il vient à la Coupe du Monde blessé. Il est blessé en demi de Coupe du Monde. Tu prends pas João Pedro qui fait une super saison avec Chelsea. Ouais. Ça, c'est choquant. Et en plus, attends, Neymar, je l'adore. Voilà. C'est quoi son geste là contre le gardien de la Norvège à la fin où il met son péno? À la 100e minute, tu perds 2-1. Tu vas te faire sortir par la Norvège, tu vas prendre ton avion pour rentrer chez toi et tu vas provoquer? Ouais, tu fais le malin. Ah mon Dieu, oh là là. Je crois que mes cheveux se sont hérédits sur ma tête. Et pourtant, comme j'ai dit, je suis un fan de Neymar. Quand il a signé à Paris, j'étais le plus heureux du monde, même s'il ne nous a pas fait toujours du bien, loin de là. Mais son geste là, moi, ça me. Wow. Et puis même avant de tirer le penalty, il fait pas un peu le malin en disant tu veux que je te le mette où, pardon. Exactement. Ça, à la limite, bon, tu vas un peu essayer de sortir le gardien, voilà. Mais si tu le mets pas, par contre, tu fermes ta gueule, tu te casses. Non, parce que tu le mets pas, pardon. Même si tu le mets et que tu vas te faire sortir, parce que tu n'as plus le ballon après, tu le sais. Tu fermes ta gueule et tu te casses. Ouais, ça c'est vrai que j'avais totalement oublié cet événement, mais c'est vrai que c'est ça m'a rendu fou sur ma chaise. Non, l'équipe du Brésil fait plus peur. Et c'est vrai que j'étais un peu triste quand même. Alors, moi, j'adore cette équipe, j'adore la Norvège. Depuis le début de la compète, je dis que ça peut être un finaliste surprise. Mais c'est vrai que le Brésil, quand même, c'est notre enfance. J'ai toujours entendu parler du Brésil et j'aurais le petit espoir infime et un peu naïf et enfantin de se dire allez, un petit France-Brésil en finale. Il faut déjà y arriver. Oui, bien sûr. Un petit France-Brésil en finale, moi, j'aurais tout donné. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais il y a une grosse revanche à prendre en finale, par contre.
Honnêtement, j'en veux qu'une des finales. Moi, ce sera France-Argentine. J'ai envie de les. Mais de les. Oh, je peux même pas te décrire ce que j'ai envie. Mais ouais, il y a une grosse facture d'ouverte, on va dire. Surtout Avec eux. quand on voit encore le résultat et le déroulement du match d'hier. Hein, Non, mais c'est- c'est exécrable. Ouais. Même le Cap-Vert, oh là là. Là, on va pas, ce sera prochain, on va parler des surprises un peu. Le Mhm. Cap-Vert, Ah, énorme, super match. quel vent de fraîcheur. Ils perdent pas un match de la Coupe du Monde, hein. Ils perdent Et que en prolongation, hein. ce qui est beau avec le Cap-Vert, c'est qu'ils ont montré que tu peux ne pas avoir plein de stars, etc., réussir à jouer en défendant sans jouer comme des salauds, en fait. Comme on Comme a le pu voir, Paraguay, on va comme le dire les termes, Paraguay. comme le Voilà. Paraguay, tout simplement. Ouais. Non, mais le Cap-Vert, c'est même pas qu'il n'y a pas de stars, c'est que il n'y a pas, il y a pas 3 joueurs qui seraient titulaires en Ligue 1 à la base. Non, non, non. Euh, Tu t'amusais à regarder un petit peu où est-ce qu'ils jouaient les joueurs du Cap-Vert, et c'est vrai que bon, c'est pas. ben, déjà, le gardien qui fait une super Coupe du Monde est agent libre, n'a même plus de club. Oui, il a Son 40 ans, club, je là, crois. son club l'a pas gardé, Vozinha. Il est en 86, donc oui, il a fait 40 ans avant la Coupe du Monde. Là. La Coupe du Monde qui nous sort. Oh là là, mais quel vent de fraîcheur cette équipe. Mon Dieu, ils n'ont pas perdu un match. Ils sortent en prolongation contre le Cap-Vert, ils font 0-0 Arabie Saoudite, 2-2 contre l'Uruguay, s'il vous plaît, 0-0 contre l'Espagne, s'il vous plaît. Ouais, C'est pas des franchement, pitres ouais, non plus les équipes qu'ils ont pas affrontées, mal. hein. Même si l'Uruguay, c'est plus, c'est la Bielsa chaud. Bielsa que tu connais bien. Ah oui. Mais quel vent de fraîcheur, équipe que j'ai adorée. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme surprise? Ah, une demi-surprise pour moi, c'est le Mexique, parce que le Mexique a quand même une équipe assez intéressante et ils sont Mais toujours présents dans les compétitions. la ferveur populaire aussi, hein. Là, Ouais. et d'ailleurs, l'ambiance, moi, je trouve. Alors, il y a des stades magnifiques aux États-Unis, ça, Oui, je ne dis oui. pas. Mais je trouve que l'ambiance, la ferveur qu'il y a au Mexique, bah, on Ah aurait oui. dû avoir une Coupe du Monde qu'au Mexique, en fait. Ah, exactement. Et j'aime beaucoup, grosse surprise, le Canada pareil. J'ai bien aimé Mm. les matchs au Canada. Déjà, il fait pas 45 degrés, on va commencer par là. Deuxièmement, super ferveur. Le Canada a fait une belle Coupe du Monde, même s'ils n'ont Mm. pas affronté de gros noms non plus. Ils ont fait une belle Coupe du Monde avec les moyens du bord. En attaquant, ils ont Jonathan David qui met pas un pied devant l'autre à la Juve. Plus son cousin ou Promise David, je sais même pas s'ils sont familles avec Promise David. Le Aucune mec idée. le Belge. Le Belge, non, celui qui joue en championnat Belgique, en Jupiler Pro. Non, c'est deux belles équipes. Les deux m'ont impressionné, les deux hautes. Même les États-Unis, pareil. Même si les États-Unis, malheureusement, c'est une équipe que j'adore voir jouer parce que j'adore leurs joueurs. Il y a des joueurs que j'adore dans cette équipe, que ce soit Balogun, que ce soit McKinney, que ce soit Timothy Weah, Zic. Pulisic, Richards en défense. C'est une superbe équipe, j'adore cette équipe. Mais ce qui s'est passé a un peu tout gâché, malheureusement. Ah ouais, non, là, mais là, ils ont Ils perdu en Là, crédibilité, là, ils sont en sortis par la petite sympathie. porte. Enfin, Ils auraient ouais. dû sortir par la grande porte dans ce match contre la Belgique et ils sortent par la petite porte. Et même pas à cause d'eux. Et c'est la faute d'aucun de ces joueurs-là. Même pas la faute de Balogun. C'est pas Balogun qui demande à Mais non, non, qu'on non, lui bien laisse son sûr. carton. C'est la faute à cette blague de président qu'ils ont là-bas. J'espère qu'il écoute pas mon podcast. Je vais me faire tuer sinon. Mais la blague de président qu'ils ont là-bas et la blague de FIFA qu'on a, quoi. Ouais. Qui tombent dans le Et, piège, qui se font lessiver par. tu remarqueras que le carton rouge de Balogun est annulé, alors que le carton jaune d'Olysée, qui Ouais, j'ai vu n'existe ça pas, cet qui après-midi. n'existe pas, bah Preuve, là, image à la pluie, hein. oui, On a des images où on voit que le mec tombe. ouais, Olysée ne le touche pas. ouais. Attends, Olysée, déjà penser qu'Olysée fasse un geste comme ça, faut être fou. Faut pas regarder le football pour ça, apparemment. Parce que quand on regarde le football, il n'y en a pas un mec plus je m'en foutisme qu'Olysée. Ouais, c'est la Lui, il en force a des rien gros à yeux. faire. Il en a rien à faire ce que tu fais devant lui. Tu peux Ouais. te ridiculiser devant lui. Tu peux faire ce que tu veux. Il en a rien à battre. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer au foot. C'est te tuer ton match. Et donc, ce geste, jamais il a pu le faire. Et qu'on n'enlève pas ce carton-là, ça prouve que malheureusement, c'est politique. Ah Et oui, ça oui, fait très clairement. mal. C'est horrible de voir ça. On le savait déjà que la FIFA était comme ça. Mais à ce point-là, c'est horrible. C'est pas beau. Donc, ouais. Les États-Unis a été une belle équipe quand même. Ils ont fait une belle Coupe du Monde. Malheureusement, bon, la Belgique a été plus fort. Est-ce Les que tu Belges, on a penses, parlé. est-ce que tu penses que la Ouais. Belgique, bon, je pense qu'ils auraient gagné quoi qu'il en soit, mais est-ce que tu penses que ça les a pas galvanisés et créé un espèce de truc, À d'un effet de 100%. groupe, Ils avaient le monde derrière eux aussi. ouais. La Belgique avait la planète entière derrière eux, sauf les États-Unis. Ça d'ailleurs, c'est beau, hein. Même les Français, Ouais. moi je voyais dans mon entourage, tu sais, on aime bien se chambrer avec les Ah oui, Belges, bien sûr.
sur les réseaux, le nombre de fois, je suis sur plein de trucs évidemment de foot, etc. Je vois à chaque fois, il y a toujours un Belge pour venir nous taquiner, nous embêter. Et ben là, il y avait tout le monde qui était, mais on est derrière les Belges, il faut que les Belges gagnent. Donc au moins, ça c'est beau. Dans leur conneries, ils nous ont réunis contre eux. Je serai derrière eux en quart aussi, hein, parce que Ouais. l'Espagne est une équipe que je n'apprécie pas. Je sais pas ce que tu en penses de l'Espagne, cette Coupe du Monde de l'Espagne Ouais. déjà. Alors de base, j'apprécie pas l'Espagne non plus, et surtout, j'ai peur qu'ils se réveillent, parce que pour l'instant, ils font pas une Coupe du Monde Attends, exceptionnelle. le match contre le Portugal, le match que j'attendais le plus de cette Coupe du Monde, parce que Portugal et Espagne, je me Ouais. suis dit, ah, duel fratricide, Ouais. ça va envoyer. Je me suis battu pour pas m'endormir devant mon propre pays, parce que je suis franco-portugais. Alors, Portugal, c'est mon deuxième pays. Je me suis battu pour pas m'endormir. C'est fou ce match. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, et je ce que l'ai t'en as j'ai pensé. regardé et je me suis dit, pareil, même sentiment, il se passait rien. Ronaldo, Ouais, mais ça, c'est j'ai pas compris. la prise de tâche du Portugal par Ronaldo. Et c'est même pas par Ouais. Ronaldo, parce que c'est pas lui qui choisit d'être là. Il veut être là, bien sûr, mais c'est pas à lui de décider. T'as un entraîneur qui est là pour ça. Entraîneur qui maintenant a été viré du Portugal, qui signe dans le club de Ronaldo. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Merci Ronaldo pour ce que tu as fait. C'est une légende. Pour moi, il est au même niveau que Messi. Pour moi, de toute façon, il n'y a pas de débat entre les Oh deux. oui, C'est non, les bah deux. alors là, Les deux, c'est des évidemment. légendes. Je déteste ces débats sur ça, parce que pour moi, les deux, c'est des légendes. Il n'y a rien à dire. Mais laisse la place, quoi. C'est bon. Tu as une équipe qui a joué que pour lui. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'une équipe avec un talent comme le Portugal, parce que je ne sais pas si tu vois l'équipe, mais le Mais milieu de surtout terrain, quand tu João vois le Neves, 9 Vitinha, Fernandes, comment il s'appelle, le joueur du PSG qui marque toujours en sortie de banc. Gonzalo Ramos, bon, il vient de partir de chez nous, mais il n'est même pas entré contre l'Espagne, alors qu'il Eh est ouais, saut contre la mais- Croatie. Et s'il n'y a pas Ronaldo, il est titulaire, ce mec, à tous les jours. Il est trop fort. Mais on a une superbe équipe. Je sais pas quoi dire. C'est des déceptions. Un milieu de terrain comme ça, tout le monde en rêve, hein. Tout le monde. Vitinha, Neves, Fernandes. Punaise. T'as pas le droit de faire ça, de cette bouillie de football avec ce milieu de terrain-là. T'as pas le droit. Et c'est vrai Vitinha, que c'est pas le même Vitinha. Ils sont pas rentrés dans la Coupe du Monde, les milieux. C'est vrai que c'est le meilleur milieu de terrain au monde, je pense. Et là, Exécrable, Vitinha. Et pourtant, Dieu sait qu'à Paris, c'est notre Dieu, hein. Exécrable. il est trop fort. Mais ouais. Exécrable, la Coupe du Monde qui est sortie. Il n'y a que Neves qui est sorti du lot. Fernandes a été exécrable. Vitinha a été exécrable. Mais c'est là que tu vois l'importance d'un. Parce que bon, les sélectionneurs, ils vont pas changer quoi que ce soit sur l'entraînement et tout. Les mecs, ils sont dans les meilleurs clubs, etc. Par contre, ce qu'un entraîneur, un bon sélectionneur, pardon, peut faire, c'est créer un groupe qui fonctionne et qui arrive à créer des automatismes assez vite. La dèche, Et là, Et là, Didier. Deschamps, c'est fou ce qu'il fait. C'est fou. Et j'ai Il très met peur de des- la suite, hein. Il met Dembélé à droite contre tout le monde sur Twitter, tout le monde sur les réseaux qui dit c'est scandaleux, faut pas faire ça au Ballon d'Or, etc. Résultat, il fait ce choix-là, il replace Olivier dans le centre et l'équipe fonctionne trop bien. Et tu peux même pas dire que Dembélé à droite ou Dembélé au centre, parce que ça permute devant. Oui, en Ces joueurs-là, Dembélé, Olysée, Mbappé. Mbappé, tu l'as pas vu souvent en neuf dans cette Coupe du Monde. Même Barcola passe en neuf. Cette attaque, tu leur dis pas où tu joues. Cette attaque, tu les mets sur le terrain. Tu leur mets un milieu de chien derrière. Tchouaméni, Rabiot, même si je suis pas fan des deux dans cette Coupe du Monde, rien à dire. Bravo. Et Manu Koné aussi. Punaise, Manu Koné. Oh là là, le match Non, contre. moi, je mettrais Koné à la place de Tchouaméni sur cette compète. J'adore les deux. Tchouaméni, je suis pas fan du tout, mais Koné et Rabiot au milieu de terrain. Ça marche très bien, ouais. Ouais. Koné, Rabiot, ouais. Mais voilà, tu as les trois offensifs là, tu les mets devant. Les quatre offensifs, pardon. Tu leur dis, je vous fais confiance. Tu leur mets un petit plan de jeu, tu leur dis quel côté il faut attaquer, tout ça, mais ils s'en sortent, hein. Et C'est ce qui est comme au bien PSG, aussi, hein. c'est que le côté gauche, moi j'avais peur un peu de cette permutation. On ne sait pas si c'est Barcola qui sera titulaire, si c'est Doué. Mais en fait, en fonction de la physionomie. Oh oui, je la trouve très bonne. parce que Barcola regarde- te fatigue une défense et Doué ça. te la tue. C'est ça. Il te ouais. la tue à la fin. Ouais. Et puis surtout, on savait que contre le Paraguay, on n'aurait pas de grands espaces. Du coup, on n'en a pas eu du tout. Oh. Du coup, la capacité de dribble dans les petits espaces de Doué, le mec, ça faisait 5 minutes, je crois, qu'il était rentré sur le terrain quand il obtient. Ah oui, non, mais il a mangé. Ils étaient tellement habitués à la profondeur de Barcola qu'ils n'ont même pas eu le temps de se. Mm. Et c'est ça qui est très fort entre les deux. Et c'est ce que Après, à Paris, le problème, c'est que tu peux pas le faire, puisque tu as Kvaratskhelia à gauche. Mais chaque club, avoir deux joueurs comme ça qui sont potes en plus. Donc il y aura une petite concurrence, mais ils sont potes, ce qui aide beaucoup à aider que les deux se prennent pas la tête. C'est énorme d'avoir un vivier comme ça. Et on n'a même pas beaucoup utilisé Cherki, pourtant Ouais. Ryan, hein. On a un mec comme Akliouche qui est aussi là. Et on n'a pas Ekitike qui est blessé. Parce qu'imagine On dans n'a cette pas équipe. Ekitike qui est blessé. Punaise. Hein, parce que lui, je l'adore. Euh, Ekitike, pour le coup, il apporte un truc qu'on non, n'a mais pas y a- avec les y a- autres.
Il y a Mateta qui n'a pas tellement joué que ça. Bon, Thuram, j'ai jamais été fan de Thuram, donc bon, je vais le passer. Qui l'a déjà été? Oh, c'est fou. Colomwani n'est pas là, c'est déjà pas mal. Et t'as encore des joueurs comme un Thauvin qui fait une sélection qui aurait pu y être. On a un vivier J'adore de joueurs. Thauvin, mais bon, quand même, je pense que c'est trop tard maintenant, même si je l'adore. Hein, Comparé à Kliouche, je crois que Thauvin n'aurait pas été aussi bon qu'à Kliouche. je sais pas. J'adore Magnès, hein. Mais sur la saison, quand même, Magnès, c'est pas une grande saison, hein, Ouais, c'est vrai, ouais. comparé Ouais. à Flotov. Donc, ça aurait pu le faire. Esteban Le Paul aurait pu être là. Il y a tellement de joueurs qui auraient pu être là. Ouais, Il y a tellement de joueurs qui auraient pu être là. Eli Kroupi aurait pu être là. Mm, mm. Une saison en première ligue, il faut la sortir quand même, la saison qu'il nous Ouais, fait. c'est clair. C'est Donc, clair. t'imagines le vivier qu'on a. Et ils sont tous jeunes, hein. T'en as pas un Mm. qui va prendre sa retraite dans 5 ans, quoi, de tous les attaquants qu'on a. Ouais, Pas ça, un c'est vrai seul. que c'est pas mal. Et Kylian qui ressort de nulle part. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas fan de Kylian. Dieu sait que j'ai mes gros avis sur lui depuis, même pas depuis Paris, mais depuis Monaco déjà. Enfin, que mon père était un grand fan de Monaco, donc j'ai su ce qu'il faisait à Monaco, les histoires qu'il y avait avec son agent et tout ça. Ok. Il a toujours créé des petits problèmes à droite à gauche, malheureusement. Mais là, la Coupe du Monde qui nous sort, il faut le dire, hein. Mais à chaque fois, j'en parlais. Avant que la Coupe du Monde commence, j'en parlais avec mes copains, etc. Et je disais, vous allez Mhm. voir, Mbappé, il va être en mode Coupe du Monde, c'est pas le même. Ouais, Et de rien à fait, dire. c'est pas le même. Et quand tu as des joueurs autour de toi qui jouent aussi, qui sont pas là pour te voler à la vedette comme Vinicius et Bellingham au Real, c'est pas pareil, hein. Là, tu as des joueurs Et- qui ont envie, ils s'aiment ces mecs-là, tu les vois, ils s'aiment. Dembélé, Mbappé sont des potes, Mm, Dembélé, mm. Olysée sont des potes, Dembélé, Barcola sont des super potes. Tu vois, tu la sens la connexion sur le terrain. Et puis je sens que Euh, à la base, j'étais contre le fait qu'à l'époque, quand il a pris le capitana à Griezmann, je trouvais ça scandaleux. oui, pareil. Euh, Ça, mais malheureusement, oui. je trouve que là, depuis la Coupe du Monde, ses prises de parole sont toujours justes. Oui. Il motive. Tu as envie de partir à la guerre avec lui. Et, Et et ça marche bien. pour moi, c'est qui a aussi aidé à ça. Et malheureusement, et je dis pas ça parce que je suis parisien, mais le fait qu'il se casse de Paris et qu'ils en prennent 2 après, ça lui a mis un gros coup au mental et ça l'a fait. Il a vu l'image qu'il avait en France. Et il est en train de se racheter une image intelligemment, avec des bonnes prises de parole, en emmenant en tant que leader son équipe, même si Griezmann aurait tout aussi bon en capitaine, hein, rien à dire, hein. Griezmann, Moi, pour moi, Griezmann, reste une légende ça y de est. l'équipe de Ouais, France. ouais. Mais là, Mbappé a compris ce qu'il fallait faire, a compris que, et tu le vois courir sur le terrain, tu le vois faire des choses qu'il ne faisait pas il y a 2 ans. Je l'ai vu, Qui on l'a refusait de vu faire. récupérer des ballons, courir après une perte de balles et le récupérer tout de suite après. S'il l'aurait fait au moment où Enrique lui a demandé, ce ne serait pas Dembélé le ballon d'or, ça aurait été lui le ballon d'or l'année dernière. Ouais, c'est clair. Parce qu'il aurait fait aussi bien que Dembélé en tant que neuf. Mm, Si mm. même plus. Par qu'intrinsèquement, en tant que neuf, il est meilleur que Dembélé quand même. Même si Ousmane, hein, c'est mon cœur, mais Kylian aurait eu le ballon d'or. S'il aurait fait Ouais, ce je qu'il pense. fallait à ce moment-là, qu'il aurait compris plus tôt, Deschamps a réussi à le faire. J'espère pour sa carrière qu'il le fera au Real, même si le Real, bon, c'est compliqué. T'as trop de joueurs qui veulent la même chose. T'as trop de joueurs qui défendent pas. T'as trop de joueurs qui veulent que l'équipe joue pour lui. Vinicius au Brésil, le Brésil a joué pour Vinicius aussi, hein. Ouais. Tu Oui, l'as c'est vrai pas qu'on vu n'a pas parlé de défendre. Vinicius. On n'a pas parlé de Vinicius, mais c'est vrai que lui aussi, il est un peu compliqué à gérer. C'est un joueur qui me fait pas kiffer. Mm. Pas du tout. Il me laisse indifférent, honnêtement. Comme toute l'équipe du Real de maintenant, il me laisse indifférente. Autant à l'époque, tu avais, je sais pas, des Gareth Bale, tout ça, c'est pas des joueurs que j'aimais. Mais ça te laissait pas indifférent, un Gareth Bale, un Karim Benzema, à ce que tu veux. Maintenant, les joueurs me laissent indifférent. Et Vinicius Mm. fait partie des joueurs que, au même titre que Lamine Yamal, même si tout le monde l'adore, ça me laisse indifférent. C'est pour ça que je préférais toujours un Barcola, un Doué par exemple. J'adore Doué. Mais je préfère un mec comme Barcola qui a la hargne et tout ça qu'un mec qui. Doué, même si l'année dernière et cette année, il montre qu'il n'est pas comme ça. Mais un mec qui a longtemps joué avec un miroir dans la main en se regardant jouer au foot, quoi. Ah, tu trouves? Moi, j'aime bien. Je sais pas. Il y a un truc qui fait que j'aime bien Doué naturellement. Enfin, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Ça fait 2 ans qu'il commence vraiment à jouer différemment, à avoir la lecture de jeu. Mais à la dernière saison à Rennes, j'ai eu peur quand on l'a recruté, parce que la dernière saison à Rennes, je trouve qu'il jouait énormément. Après, bon, tu jouais à Rennes aussi. Tu n'avais pas autour de toi les joueurs que tu avais à Paris. Mais il jouait beaucoup avec les miroirs dans la main, quoi. Je trouve qu'il regardait beaucoup. Il se regardait des dribbles inutiles, on va dire. Comme Neymar. Mais C'est pas pour rien que son idole, c'est Neymar. Il faisait pareil. Neymar, quand il dribble bien, quand il fait les dribbles sont utiles. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais malheureusement, il y a trop de choses inutiles qu'il fait. Ouais. Et c'est ça qui fait mal. Et Doué, je trouve ça un peu pareil. T'en penses quoi que Warren n'ait pas encore joué Tu lui aurais donné quelques minutes qui ça? J'ai pas. Zahir Emery.
Ouais, Zaïre Emery, j'aurais quand même donné des minutes. Ouais. En Franchement, milieu milieu ou arrière droit? plutôt milieu. Ok. Par contre, Plutôt... dans cette équipe de France-là, avec Koundé qui pour l'instant n'est pas en forme, et Malo Gusto qui est un grand, que je sais pas pourquoi il est là, j'aurais aimé voir Warren à droite derrière. Ah, Je t'es pas pense trop qu'il pourrait faire t'aimes le boulot. pas trop Malo Gusto. Ah, malheureusement, c'est partie des joueurs que je peux Ah pas. ouais. Alors que moi, j'aime Euh, beaucoup Malo Gusto pour le coup. Moi, je voulais qu'il soit titulaire. pour moi, Malo Gusto, c'est un piston, un super piston, un très très bon piston, mais pas un défenseur droit qui doit défendre. Ça, Mhm. Koundé est meilleur que lui pour ça, mais on n'en a pas en France, c'est ça le problème. On a Mais plus de ça fait défenseurs des années, droits. hein. Ça fait des années que les On s'est latéraux tapé, chez nous, c'est un on problème. s'est tapé Klose, on s'est tapé Pavard. C'est pas des mauvais joueurs, tout ça, bien sûr, hein. Ouais, Pavard qui est pas un latéral droit de métier d'ailleurs. Oui, ni un défenseur central de métier par contre. On l'avait vu à l'OM cette année, Pavard, mon Dieu. Ouais. Ouais, c'est incompréhensible. Et de l'autre côté, pareil, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, je suis pas fan. Lucas Digne, j'aime beaucoup parce que c'est un mec, même si je le détestais à Paris, je tiens à le dire par contre. J'ai détesté Lucas Digne à Paris, je sais pas pourquoi. C'était ma tête de Turc à l'époque, hein. J'avais Lucas Digne d'un côté, Thilo Kehrer de l'autre. C'était les deux Ah têtes de oui, Thilo Turc. Kehrer. Oh mon Dieu. Et maintenant, par contre, Lucas Digne, je trouve qu'il apporte quelque chose défensivement plus que Eh Théo bah, Hernandez. tu sais quoi, moi j'étais à fond pour que ce soit Lucas Digne titulaire. Mais alors le match, attends, c'est dans quel match où il fait faute? Heureusement, il y a hors-jeu. C'est contre c'est le match avant le Paraguay. C'est la Suède? Non, je suis pas sûr. C'est contre la Suède qui fait. Oui, je crois. Oui, il y a moyen que ce soit contre la Mais Suède. je vois de quelle action tu Ouais. parles. Oui, c'est contre la Suède qui est hors jeu Et là, il m'a déçu sur parce que Alexander enfin, Isak. c'est pas un joueur. Enfin, c'est pas une flèche le gars qui dribble. Et c'est pas la Non, vitesse n'est pas sa qualité première et il se non, fait non. prendre de vitesse. Si Et, et on c'est tombe contre encore Lamine une fois, Yamal, c'est encore une fois après un but, hein. Et c'est toujours après un but ouais. que on se relâche défensivement. Mm. Heureusement qu'on a Dayot Upamecano pendant cette Coupe du Monde quand même, parce qu'Upamecano, il Il nous est sauve des exceptionnel. ballons. Oh là là, quel joueur. Mais même Mon Saliba, Dieu. hein, Saliba ou Upamecano, ça marche bien. Oh, Hein. mais Saliba, de toute façon, on savait que c'était un rock. Mais Upamecano, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Ouais. Entre lui et Konaté, j'ai toujours pensé que les deux étaient à Leipzig à l'époque. J'ai toujours pensé que Konaté deviendrait meilleur. Et Alors que Upamecano, c'est pour plutôt moi. Konaté qui fait une boulette par match pour le coup. Ah oui, cette saison. Avant la saison avec Liverpool, Konaté était un super défenseur. Là, il a coulé avec son club, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais que c'est un des mecs qui a été le plus touché par le décès de Jota, malheureusement, le Portugais, parce qu'ils étaient très potes. Mais il doit se reprendre absolument. Et là, de signer au Real, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Mais bon, Ouais. on verra bien ce que ça va donner. Mais Et Upamecano, celui que j'aurais bien aimé voir en équipe de France, c'est Udol. Bon, après, moi, j'habite à Metz, donc forcément, un ancien Metz, Messin. j'ai un petit cœur pour Metz parce que c'est le match à côté. J'ai été voir tous les matchs que j'ai été voir de ma vie. 80% c'est à Metz, bien sûr. Ah ouais. J'ai vécu au Luxembourg. Je suis né au Luxembourg. Je vis en Allemagne à la frontière. Mais Metz, c'est le stade le plus proche. Mon père m'amenait voir les matchs de Metz. Le meilleur ami de mon père était messin. Donc Mathieu Hudol, c'est un joueur qui m'a fait souffrir à Metz, hein, avec ses ligaments croisés, tout ça. Et j'étais voir la finale Coupe de France Nice-Lens cette saison. Voir Hudol content, voir Hudol heureux, ça m'a fait très, 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 très chaud au cœur. Hudol et Thauvin, les deux. Ouais, il aurait mérité sa petite place. Surtout Ouais. que, bon là, moi, c'est de l'extra sportif, mais quand on connaît les frasques de Théo Hernandez au Milan AC, je sais pas si tu vois Oui, l'affaire. bien sûr, bien sûr. Et Moi, pas que lui. Lucas Hernandez, pareil. ouais, C'est parisien, oui, mais Lucas Hernandez, il a quand même fait de la ouais. merde dans sa vie. Et il a pas été au niveau. Il est au niveau à chaque fois qu'il joue, il n'y a rien à dire. Mais il n'est pas titulaire. Alors pourquoi pas prendre Udol à la place d'Hernandez? Il fait les mêmes choses. Il peut jouer gaucher central, il peut jouer gaucher ailier. Ouais. C'est la dèche. La dèche à ses joueurs, ça on le sait, on le connaît. Pour moi, il faut être. Enfin, quand tu joues en équipe de France, tu dois être irréprochable. Quel que soit ton niveau, tant pis si tu es le meilleur et si tu es un crack. Il y a des jeunes qui regardent les matchs, qui prennent exemple sur les joueurs qui regardent, etc. J'ai travaillé en milieu scolaire pendant pas mal d'années. Je sais ce que racontent les gamins quand ils parlent de foot. Donc voilà. Avoir des mecs qui ont des histoires extrasportives qui sont horribles, mais qui peuvent jouer en toute impunité, bah, ça donne pas une bonne image. Enfin, c'est comme ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Pour le Maroc, tu crois que ça va passer? Je pense que ça va passer. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est l'arbitrage qu'on va avoir là, avec les Argentins. Les 5, parce que je crois que c'est jamais arrivé qu'il y ait 5 Argentins. Toute l'équipe d'arbitres qui est. Et je pense pas qu'ils font preuve de la gentillesse que nous, Français, dont nous, Français, avons fait preuve là avec le Texier et compagnie. Le Texier qui leur sauve les miches. Hein. Ah oui. Ouais, mon Dieu.
On va revenir avec une VAR à 20 minutes en arrière bientôt. Ça m'a rappelé une action du PSG à l'époque où, je sais plus contre qui c'était, contre Dortmund, je crois, où on marque. Ah non, contre le Real. Les matchs ont sorti contre le Real. Et on revient à une faute d'Idrissa Gueye à l'époque, 4 minutes avant, quoi. Non, puis, et quand on voit tout ce qui n'est pas sifflé depuis le début de la compète, je suis désolé, mais si on siffle pas le pied dans la tronche de l'Allemand juste avant le but qui marque, là, je sais pas si tu vois l'action, si ça se siffle pas, tu vas Attends, pas Pavlovic. siffler, Non, mais devant ma télé, j'étais comme un dingue. Et j'avais deux Allemands avec moi. Comme un dingue. Comment Ouais, on non, peut- mais- Oh là là. Bah, si Et- ça se siffle pas, tu peux pas siffler le fait de gratter un ballon. Il effleure à peine la cheville de l'Argentin. Bon, évidemment, c'est un Argentin, donc il tombe. Ouais, bien sûr. Et Mais puis, tous les pénaux de l'Argentine depuis le début depuis la Coupe du Monde, même le premier, hein, c'est pareil. Hein. Tu vas le siffler. Bon, Messi rate les deux. À la base, il y a justice, mais quand même. mais moi d'ailleurs, je pars du principe maintenant que si Messi loupe un penalty, il gagne le match. Parce qu'à chaque Ah bah fois, donc, j'espère qu'il n'y aura pas de pénalty contre nous. Bah, c'est ça, à chaque fois qu'il loupe un penalty, Donc, ensuite il marque dans le jeu et souvent des beaux buts, le Messi. Donc je pense que ça va passer contre le Maroc, mais cet arbitrage. Bah, déjà, en dehors de l'arbitrage, je pense que ça va passer parce qu'on aura en face de nous une équipe qui aime jouer, Ouais. qui n'a pas dans son ADN, je pense, le fait de rester recroquevillé et attendre que l'orage passe. Mais leur Donc, du défenseur coup, droit, c'est Hakimi, donc c'est pas possible de défendre. C'est pas ça, son donc, fort. Hein. donc, il va y avoir des espaces, je veux dire, des Barcola. Et là, pour le coup, Barcola plutôt que Doué. Pour la prise de vitesse, pour, 100%. donc, Par je contre, pense que- attention voilà. au côté droit, Hakimi contre notre côté gauche, Lucas Digne ou Théo Hernandez. Ah bah oui, non, mais ça, mais c'est Attention comme à ce si... côté droit. Bon, ils n'ont pas Zaïbari, c'est très dur pour eux de ne pas avoir Zaïbari. C'est sûr et certain qu'il sera... Je pense qu'il est blessé. Je pense qu'il ne jouera pas. Ok. Et ils ont une très belle équipe, par contre. Bouhaddi au milieu, c'est dommage pas d'avoir en équipe de France. Super joueur. Unai, on en parle. Ouais, non, mais oui. Non, mais... Il a ce niveau tous les 4 ans, en fait, tous les 2 ans. Comment ça se fait que... Bon, bah, du coup, moi, je le voyais jouer à l'OM et il n'y avait rien calé, mais vraiment... Tu le voyais jouer à l'OM, moi je le voyais brouter à l'OM. Alors, il faisait une frappe de 25 mètres pleine lucarne tous les 15 matchs. Oui, tous les 15 matchs. Il y avait tout le monde qui repartait. Allez, Unai trop fort. Mais pendant 14 matchs, et là, et même cette saison en Espagne, il est pas bon. Non, là, il nous ressort une Coupe du Monde doublée contre le Canada. Pas décisive à chaque match. Pas des buts de raccro en plus. Hein. Il nous met des beaux buts. Hein. Avec El Ainaoui au milieu de terrain, très bon aussi. L'AS Rome maintenant. Bah, c'est des bons joueurs de ballon, hein, des mecs. Belle équipe, Brahim Diaz, Saïbari qui vient de signer au Bayern. Issa Diop en défense. J'avais pas suivi l'histoire. Je savais pas qu'il était devenu marocain maintenant. Oui, c'est vrai. Choqué. J'avais pas suivi l'histoire. Ça s'est fait juste avant la Coupe du Monde. J'ai un peu du mal avec ces changements de dernière seconde. À la limite, je dirais que et c'est tant mieux pour nous, je dirais que leur défense centrale, vu les joueurs qu'on a, il y a ils vont souffrir niveau vitesse, oui. Mais même leur côté droit, comme je disais, le côté droit, le côté gauche, c'est Barcola, ils se connaissent. Mais Barcola connaît Hakimi, connaît ses faiblesses. Et même à droite, Dembélé, Mazraoui, boucherie. Ça sent la boucherie. Mais attention, c'est une belle équipe. On sait ce qu'ils sont capables. Si on est sérieux, je pense qu'on passera. Je vois pas comment on pourrait... Voilà. Si on est sérieux, de toute façon, on gagne la Coupe du Monde pour moi. Ceci dit, rappelle-toi comment on a galéré. Bon, c'est pas la même équipe de France, mais en 2022, alors on gagne c'est 2-0 ou 2-1 je sais jamais. Non, c'est 2-0. Oui, je crois, oui. Mais un deuxième but tardif. Tardif. Deuxième but tardif. Le premier, c'est sur un centre chelou où Hernandez, il le reprend en geste acrobatique improbable. Je me demande si c'est pas contré d'ailleurs et que ça lui revient dessus et il fait son geste acrobatique, mais personne s'y attend. Et c'était pas un match facile, hein. Mais après on n'avait pas l'équipe qu'on a maintenant, quoi. Ouais. Là, j'ai hâte d'être demain pour voir ce match. Dans les autres quarts, Espagne-Belgique. Bon, moi je vois l'Espagne passer malheureusement, même si j'espère que la Belgique les sortira. Je sais pas ce que tu vois toi. Eh ben moi je vois une surprise de la Belgique avec là cet effet, comme je disais tout à l'heure, de groupe qui s'est. Alors, ça se trouve les gens ils vont écouter le podcast, ils vont dire lui il racontait n'importe quoi parce que les résultats m'auront donné tort. Ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'un groupe est né là. Il sortira. Cet épisode sortira demain, donc le 9 juillet, le matin, vers 11h midi. Donc ce sera avant le premier quart. Donc ce qu'on aura dit sera retenu contre nous. Oui, de toute façon, c'est toujours. Que les deux équipes entendent, j'aimerais bien que la Belgique passe. Un petit France-Belgique en demi-finale, un remake, ça serait beau quand même. Ça serait beau. Après, par contre, mon cœur n'est pas prêt à supporter ça si on devait se faire sortir par les Belges après. Ah non, par contre, là, on arrête le foot. On va aller voir du cricket. C'est bien le cricket aussi. Le volleyball, c'est un beau sport.
Non, pas. Je Pas je avec cette regarderai la équipe-là. pétanque, c'est le seul sport Alors, que l'OM gagne. Enfin, que les Marseillais gagnent. très bonne idée. Non, mais non, on n'a pas été sorti par la génération dorée de la Belgique en 2018. Si on s'est sorti maintenant par Trossard, par Doku et par. Oui. Non, on va arrêter au bout d'un moment. Norvège-Angleterre, toi, tu disais tout à l'heure que tu voyais la Norvège. Je sais pas si tu parlais de la Norvège qui Norvège. peut passer. Tu penses que la Ouais, Norvège pourrait passer? ouais. Ok. J'ai cet infime espoir aussi, parce que je trouve que c'est une très belle équipe, qui ont de très bons supporters, qui mettent l'ambiance. Je n'aime pas l'Angleterre, je tiens à Ah le bah non, dire. mais moi je suis de Je- Normandie, donc Ouais, je ne peux j'imagine. absolument pas être pour l'Angleterre, jamais de la vie. Non, donc, Même si j'aime beaucoup Harry Kane. Voilà, c'est oui. mon mea culpa, j'aime Harry Kane. Mais non, il faut que les Norvégiens nous sortent les Anglais et nous fassent un remake des invasions vikings du XIe siècle. Ah non, du IXe siècle plutôt. Argentine-Suisse? Ah bah, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, l'Argentine va gagner. Comment la Suisse peut encore être là? Avec Ouais, le non, niveau de mais jeu qu'ils affichent? c'est rare. Oui, mais il y a toujours des surprises comme ça, des trucs. Et surtout un parcours, voilà, le match contre la Colombie. Heureusement que je ne l'ai pas vu parce que j'ai vu Bah, un résumé ce matin. je crois que c'est le seul match à une horaire raisonnable, parce que c'était 22h, donc ça Ah va. oui, je me suis endormi pendant hier, c'est Et vrai. bah, c'est le seul Je que m'endors j'ai pendant Suisse-Colombie. bah, moi, je C'est l'ai fou. même pas regardé. Souvent, s'il y a des matchs qui m'intéressent pas Mhm. forcément, j'ai 2 télés dans le salon, j'en ai une accrochée au mur et une en dessous. Ouais. Bah, je mets en arrière-plan le match. Là, je l'ai même pas mis tellement. Après, j'étais un peu dégoûté par le match de l'Argentine, c'est vrai, donc j'avais plus envie de Ouais, foot hier. effectivement. Après la Suisse, ça sort la Colombie, ça sort l'Algérie au tour d'avant. En phase de groupe, je sais plus à quel groupe ils étaient. Oh, je saurais pas te dire, là, je sais plus. Attends, je vais voir ça vite fait. Donc la Suisse sort du groupe. Attends, c'est un des premiers parce que je l'ai pas dans ma liste. À Canada, Bosnie, Qatar. Oui, bon. Ça fait 1-1 ça joue 1-1 contre le Qatar, ça bat la Bosnie 4-1, ça bat le Canada 2-1, l'Algérie 2-0 et la Colombie 0-0 au tir au but. Voilà. Ouais, Contre c'est pas l'Argentine, ouf. je vois pas comment ça pourrait passer. J'ai hâte Non, de mais voir ces quarts de finale. qu'il nous les fatigue bien. À la limite, tu Oui, vois, bien même sûr. si- Un petit Norvège-Argentine en demi-finale, Haaland qui sort Messi serait beau aussi. Ah, bah, ça serait magnifique. Donc j'ai hâte de voir ces quarts de finale. On verra ce que ça va donner si nos pronos sont bons. Pour finir, je vais te faire un petit jeu. Je vais te proposer des joueurs. Si tu devrais choisir un joueur pour avoir dans ton équipe, tu as un nouveau pays, je sais pas, tu deviens sélectionneur du Luxembourg. Tous les joueurs sont luxembourgeois. Je vais donner des joueurs au choix, tu me diras lequel tu gardes à chaque fois. Entre un attaquant comme Zaibari du Maroc ou un attaquant comme Ryan, le jeune attaquant brésilien. Tu gardes qui? Saibari. Ok. Entre Saibari et Erling Haaland, de la Norvège. Ah bah, Haaland. Mais là, du coup, tous les autres vont perdre. Ah, ok. Bah, je On pense. verra Après, bien. dis-moi le reste, mais Erling Haaland et Harry Kane, d'Angleterre. Haaland. Ouh! Ça, c'est un avis tranché, ça, par contre. Ok. Haaland et Cristiano Ronaldo. Haaland. Haaland face à Léo Messi. Haaland. Et pour finir, les attaquants, Haaland, Kylian Mbappé. Ça m'énerve parce que je suis patriote, mais j'aime les joueurs bons de la tête, physique. Enfin, quoique le jeu de la tête, c'est pas forcément ce qu'il fait le plus souvent. Oh, Mais mais c'est le faire, là, le but de la tête, là, contre, oui, contre oui, le oui. Brésil. Ouais, mais je trouve qu'il devrait. Gabriel encore n'a pas plus- vu le feu. Gabriel Ouais, n'a rien vu venir. Tu le vois pas de tenter ça, faire Mhm. des buts de la tête aussi souvent qu'un Giroud pouvait le faire, par exemple. Ok. Mais je vais dire Haaland. Je vais dire Haaland quand Ok. même parce que ouais. Pour les mi-terrain, entre, ça va être plus rapide, Vitinha Pedri, Vitinha. Vitinha Tchouaméni, Vitinha. Vitinha Bellingham. Vitinha. Ok, donc Vitinha restera. Pour les défenseurs, entre Jonathan Tah, l'Allemand, et Virgil van Dijk, des Pays-Bas. Bah, Van Dijk. Ok, Van Dijk devant Tah. Bon, j'aurais pris Tah. En ce moment même, j'aurais pris Tah peut-être. Mhm. Je trouve que Van Dijk commence à être un peu lent, mais c'est faisable. Entre Van Dijk et Aymeric Laporte. Ah, j'adore Aymeric Laporte aussi. D'ailleurs, ça me fait chier qu'il soit pas en équipe de France, celui-là. C'est dommage, ouais. Van Dijk ou Laporte? Laporte. Ok. Laporte, Ruben Dias. Laporte. Ok. Entre Laporte et Konsa l'anglais. Laporte.
Entre Laporte et Otamendi, Non, je continue avec Laporte. j'imagine bien. Et pour finir, entre Laporte et Dayot Upamecano. Ou pas Mécano. Ok, donc tu as un Français, un Portugais, un Norvégien. C'est éclectique. Au niveau des gardiens, on va commencer par Vozinha, le jeune du Cap-Vert. Le jeune, 40 ans, jeune du Cap-Vert. Et le gardien anglais de qui est pour ce Coupe du Monde, Pickford, Jordan. Voilà, je vais faire preuve de mauvaise foi parce que je peux pas prendre en anglais. Je vais dire Vozinha. Mais je suis d'accord avec toi et je trouve Vozinha meilleur que Pickford. Pickford est horrible comme gardien. Les Anglais Oui, mais n'auront alors- jamais avoir un grand gardien, je trouve. Les Anglais, oui, ils ont du mal à avoir un grand gardien, mais ils ont Mhm. plus les gardiens qui faisaient des boulettes. Non, tout ça le c'est temps un peu comme calmé. avant. Il n'y a plus de Joe Hart, ça va, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, entre Vozinha et le gardien de la Norvège, j'arrive plus à trouver son nom. Bah, c'est un truc en Land aussi. C'est pas Smaland, un truc comme ça? Oh là là. C'est un truc en Land aussi. Attends, C'est. je te trouve pas. Oui, j'ai un gros. Gardien Norvège. Un gros blackout. Na- C'est Nyland, je crois. Nyland. Bah oui, Nyland. Oui, Et Nyland, le gardien de Nyland, Séville en plus, ouais. Qui est sans club maintenant. 2 joueurs sans club, Vozinha, Nyland. Il est sans club, lui? Oui, il vient de partir de Séville. Il était deux gardien, il a presque pas joué. Et là, il est sans Ah club. bah, vas-y, je prends Nyland du coup. Ok. Entre Nyland, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, Neuer. Non, bah, Neuer quand même. Alors, bah, après, ça dépend. Neuer maintenant ou Neuer. De maintenant, là, je parle actuel. Ouais, bah non, du coup. Tu gardes. Ouais, je garde le Norvégien. Ok. Et le Norvégien Emiliano Martinez, j'arrive pas à le dire. Bah non, mais jamais je prends Dibu Martinez. Jamais Tu de me la vie. rassures largement. Entre le Norvégien Bounou du Maroc. Ah, gardien. il est. Ouais, son penalty là qu'il a arrêté, il était exceptionnel. Après, je me suis arrêté à ce penalty-là. Je sais pas si sur sa ligne, sur le reste, il est aussi bon que sur C'est le. un très bon gardien, pas au pied, mais c'est un très bon gardien sur sa ligne, je trouve. Vas-y, bah, je vais le prendre lui alors. Entre Bounou et Unai Simon, l'Espagne. Non, je le garde. Et entre Bounou et Magic Mike. Ah bah, Mike je prends. Maignan. Bah oui. Donc tu auras 2 Français, tu auras un Norvégien et un Portugais. C'est pas mal. Belle équipe. J'aurais pas fait exactement le même choix que toi. En attaquant, je serais parti sur Harry Kane, même si j'adore Haaland. Au milieu, je serais resté sur Vitinha. En défense, Upamecano, j'aurais eu pareil. Et en gardien, je préfère quand même Unai Simon que Mike Maignan. J'aime pas les Espagnols, mais Mike Maignan, je suis pas son plus grand fan. Ouais, mais moi, Même si j'ai belle encore Coupe les du tirs au but, qui me font peur. Et Mike Maignan Ouais. sur les tirs au but. Oui, je suis d'accord avec toi. Il a encore arrêté un penalty aussi. Dans quel match il a arrêté un penalty? C'est pas contre la Suède? Non, je sais plus. Ou c'est contre la Norvège ou contre la. Merde. Attends. Non, ça Contre doit être la contre la Norvège? Suède. Contre la Suède? Ça doit être contre la Suède qu'il arrête le péno. Ok. Mais ouais, non, Je suis exceptionnel. pas certain 100%, mais oui, et ça, sur sa ligne, c'est un très bon gardien. Après, il me rassure pas sur la concentration à 100%, mais on verra ce que ça donnera. Bon, c'est un super gardien, quoi qu'il arrive. Je te remercie d'être venu. C'est un Ouais, plaisir de c'était passer cette émission ouais, avec toi. grand Si plaisir. tu es d'accord, on en refera une juste avant la finale. Tu es Avec d'accord pour plaisir. revenir, pour Mhm. débriefer les quarts et les demi qu'on aura vus, pour voir qu'est-ce qu'on aura en finale. J'espère qu'on aura les mêmes maillots, qu'on pourra porter le même maillot fièrement, sans larmes et sans mouchoir à côté. On le portera Donc, quoi qu'il arrive. On le portera quoi qu'il arrive, mais j'espère sans mouchoir à côté, ça serait pas mal. Non, merci à tout le monde d'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une très bonne fin de Coupe du Monde. On se reverra après la demi-finale, donc entre le 15 et le 19 juillet. Et on espère que la France y sera encore. Allez, ciao ciao. Ciao à tous.